Bonjour à tous, c'est le docteur Paulo Carlos et aujourd'hui nous allons explorer le mouvement en microdose ou exercice de type snacking qui est la tendance actuelle sur Internet, c'est-à-dire que les gens vont privilégier des mouvements courts à répartir dans toute la journée. Donc nous allons explorer ceci. Eh bien, l'exercice snacking ou fitness en bouchée a vraiment le vent en poupe en 2026. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'exercice snacking? Ce sont des petites portions de 2 à 10 minutes disséminées dans la journée. Et le but, c'est de rendre compatible ces exercices avec un emploi du temps chargé et réaliste. Et en plus, ça combine une approche type sécuritaire, c'est-à-dire cela réduit les risques de blessures, les exercices sont courts, ils ne sont pas trop intenses, et ça maintient le métabolisme actif durant la journée. Donc c'est aussi une forme indirecte de lutte contre la sédentarité. Et donc le but, c'est d'avoir plusieurs exercices différents, euh, activant différents muscles, euh, différents muscles, différents groupes musculaires. Parmi les exercices snacking qu'on le retrouve sur Internet, nous avons la méthode 12-3-30, une méthode sur tapis roulant, et la marche japonaise, qui ont un grand regain d'intérêt au niveau du public. Maintenant, nous allons décrire succinctement les deux méthodes qui sont la méthode 12-3-30 et la marche japonaise. La méthode 12-3-30, c'est une méthode sur tapis roulant avec une inclinaison à 12% à vitesse de 3 km/h et pendant 30 minutes. Et donc, semble-t-il, cela a des bons effets cardio et de façon sécure, avec sécurité. Et la deuxième méthode qui est la marche japonaise, eh ben, c'est une alternance de marche rapide et de marche lente, de 3 minutes de marche rapide et de 3 minutes de marche lente. Et donc, en fait, les études concourent à une bonne synergie au niveau de la condition physique, notamment chez les seniors, plus que la marche continue. Donc en fait, c'est une forme de mini fractionné comme on appelait avant, c'est-à-dire course rapide et après on marchait. Là, c'est une forme un petit peu réduite de fractionné. Marche 3 minutes rapide, marche lente 3 minutes. Passons à la diapositive suivante. Ensuite, nous avons les micro-sessions d'exercice à répartir durant la journée et cela a été inspiré par rapport au snacking adapté aux seniors. Par exemple, dans cette étude, 2 fois par jour, des micro-sessions ont été adaptées aux seniors et donc on a retrouvé une meilleure autonomie, une meilleure santé, une meilleure mobilité pour les seniors avec des sessions qui finalement sont très sécures puisqu'elles sont courtes. Et par adaptation aussi, donc on peut le faire pour le public en général. Donc par exemple, il faudra répartir les exercices durant la journée. Par exemple, nous avons 1 minute de chaise contre le mur, de chaise, la position chaise contre le mur, 2 minutes de gainage par exemple, des squats, 10 squats toutes les heures, c'est-à-dire des flexions de cuisses, des montées d'escalier sur la pointe des pieds, 10 pompes sur un plan de travail, par exemple le mural, quand vous faites votre café. Et donc, en fait, le but, c'est de faire des micro-efforts avec régularité. Et semble-t-il, dans certaines études, c'est plus bénéfique qu'un effort intense ponctuel. En fait, on donne un signal métabolique au corps pour éviter la sédentarité. Nous verrons en fin de vidéo une journée de snacking. Sur le même thème des micro-snacking et des exercices courts, le walking yoga ou yoga pendant la marche revient aussi en forte hausse dans les recherches, dans les trends. Euh, En fait, le but, c'est la mobilité articulaire, même chez les jeunes personnes. Donc, ce sont des pratiques douces associées à la marche
Le but, c'est la souplesse des hanches, le contrôle des omoplates, et le travail des articulations d'une façon générale. Et donc, le but, c'est d'associer à ceci, d'associer la marche et le yoga. Et comme vous voyez dans cette étude que j'ai mis en encart, sur les effets du yoga versus marche, eh bien, il y a une synergie. Nous allons voir une petite séance de marche walking yoga dans la diapositive suivante. Ici, nous avons un exemple d'exercice de walking yoga qui s'appelle le Mindful Step Flow ou la respiration synchronisée. Il s'agira de synchroniser la marche et la respiration. Ici, l'exemple, c'est inspirer sur 3 pas et expirer sur 3 pas. Et il faudra bien sentir vos pieds qui touchent le sol. C'est un exercice parmi tant d'autres du walking yoga. On peut le mettre ici en relation avec la marche japonaise qui est plutôt à but cardio. Ici, on a le but, c'est la mobilité, la respiration et se sentir bien. Voilà. Et nous allons voir dans la diapositive suivante une journée de snacking. Et pour terminer notre vidéo, voici une journée type snack. Ce sont 29 minutes d'effort à répartir dans la journée. Donc, par exemple, vous pouvez commencer à 7 heures du matin avec 5 minutes d'étirement. Ensuite, 2 heures plus tard, 2 minutes de montée de genoux sur place avant d'arriver à votre voiture. Ça peut être aussi des escaliers. Ensuite, à midi, 10 minutes de marche après le déjeuner. Et par exemple, à 15 heures, 2 minutes de pompe murale. Et on termine à la fin avec 10 minutes de yoga au sol ou de votre gymnastique que vous avez l'habitude de faire. Et là, on a 29 minutes de sport, d'activité physique avec des micro-mouvements répartis dans la journée. Mine de rien, ça fait son effet et cela évite la sédentarité et encore une fois, ça donne un stimulus au corps pour la mobilité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur l'exercice snacking adapté au quotidien, les différentes formes de snacking qui existent actuellement sur les tendances fitness. À bientôt, c'est le docteur Carlos Polo et à bientôt pour une prochaine vidéo.